Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 14 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Il y avait trop de cartes. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce... Encore trop de cartes. À chaque fois j'en ai 3. Pour ce mercredi 14 juin. Alors n'oubliez pas ce soir, donc ce mardi 13 juin 2023, je fais le live pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Allez, on y va. Quelle est l'humeur du jour? Sinon on va la chercher. Et ben voilà, à chaque fois que je dis ça, la carte tombe, c'est dingue. Vaseux, vaseuse. Critique. Bon, il y a des choses, alors vous pourriez avoir des critiques aujourd'hui qui viennent de l'extérieur et qui vous rendent un peu malade. Ou alors vous savez pas quoi croire, ou alors c'est vous qui vous critiquez vous-même et ça vous rend pas bien. On va regarder avec le tarot. Allez. Oula, trop de cartes. Ça veut parler, pour ce mercredi. Bon, on en a 2, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. Alors, on a le valet de coupe et on a le valet de bâton. Et derrière, on a la justice. Alors ici, on parle de nouveautés. Alors ici, on pourrait parler d'excuses avec ce valet de coupe. Il y a quelque chose aussi qui vous est proposé ici, qui vous attise émotionnellement. Et avec ce valet de bâton, on a vraiment un nouveau départ, une proposition de nouveau départ ici, de nouveaux projets. Avec la justice, il y a le fait d'acter les choses. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'un renouveau. Pour d'autres, on parle vraiment d'un nouveau projet, d'une nouveauté là qui arrive. Ça pourrait être aussi une personne. Bon, dans tous les cas, il est question de trancher et de prendre une décision. C'est peut-être entre deux situations aussi, puisqu'on a 2 valets, valet de coupe, valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 4 de bâton. Donc là, on est sur le fait de construire, d'une stabilité. Il y a quelque chose de joyeux ici. Il y a une officialisation, il y a quelque chose qui vous met en joie. Mais on voit que vous êtes vaseux, vaseuse. Pour moi, il y a un choix à faire. Entre 2 situations, pourquoi pas entre 2 personnes, avec la justice ici. Ok. Et on voit très bien qu'on est sur des vallées, donc c'est vraiment le commencement. Il n'y a rien de... Pour l'instant, tout est à l'état de la page blanche, j'ai envie de dire. C'est pas encore complètement défini. J'ai quelque chose comme ça qui n'est pas encore défini. On va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 14 juin 2023. On en a 2. Il y en a trop. Voilà. Alors on a le chiffre 8. Je cherche à construire tel un architecte, vous voyez ? Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. C'est peut-être vous ici qui jonglez entre vos émotions et le concret ici avec ce valet de bâton. Mais on voit que vous avez envie que les choses soient actées. On a le chiffre 8, chiffre de la justice, de l'équilibre. Et derrière, on a... Je vais les mettre là. On a le chiffre 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action, je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Il y a peut-être la peur de se tromper là derrière, ce qui fait que vous vous sentez pas bien. Et on a le chiffre 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Faites le premier pas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors,
On va aller voir avec le 77, enfin, les 77. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message pour aujourd'hui? Pour ce mercredi. Alors, on a la personne qui tourne le dos et on retrouve cette justice. Bon. Alors, il est question d'un départ. Alors, ça peut être l'officialisation d'une retraite hein, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous êtes dans cette démarche. Pour d'autres ici, il est question de tourner le dos à une situation ou à des personnes ici pour retrouver un équilibre. On a la nouvelle voie, ouais, vous partez sur de nouveaux horizons, mais vous voyez, il y a quand même cette crainte ici avec le renard. Pour d'autres, il y a peut-être eu une proposition alléchante ou quelque chose, là, vous voyez, l'hiver. Et finalement, vous allez tourner le dos à tout ça. Pour d'autres, c'est le fait d'acter une rupture, pourquoi pas, hein, de partir. Après, on est dans la coupe, hein, c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Pour d'autres encore, il est question d'une proposition qui vous a été faite. On vous dit attention parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas. C'est pas forcément très honnête. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment un message secondaire. Hein. Alors derrière, on a quoi? La lumière. Ok. La guitare, le lit, la signature et le contrat. Le contrat, l'engagement, hein, dans tous les cas, quel qu'il soit. Bon, ici, on voit qu'il y a un soulagement par rapport à un engagement. C'est comme si vous alliez pouvoir souffler, vous alliez pouvoir faire ce qui vous plaît ici. Hein. On parle de divertissement, de sortie, de créativité. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir l'envie hein, de démarrer une nouvelle activité ici, hein, quel que soit le domaine. Ça va venir un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors j'en ai qui vont écouter de la musique et il y a une prise de conscience suite au fait d'écouter de la musique. On parle aussi d'écrit ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? La personne extérieure, la protection. Vous pourriez avoir des messages ici. Hein. Vous levez le matin et avoir une idée de génie. En tout cas, on voit que vous pourriez acter quelque chose. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La maison, la pause temporaire, le retour, les ciseaux. Alors, on retrouve cette justice. Hein, et la rencontre. Et là, on a quoi? L'hiver. Bon, il pourrait y avoir une situation qui s'est passée cet hiver qui revient vers vous. Hein. Il y a eu peut-être une stagnation, quelque chose qui a pris du temps. On pourrait parler de la vente d'un bien ici, ou dans le cadre d'une séparation. On pourrait voir un divorce aussi. Ou une rupture de contrat qui a eu du mal à se faire. Là, on voit qu'il y a un rendez-vous important et ça permet de mettre fin. De mettre fin à cette situation. Pour d'autres, ça peut être d'ordre relationnel. On voit ici qu'il y a eu une sorte d'enfermement hein, qui a provoqué une pause temporaire. Il y a un retour. Retour sur cette situation ou retour sur une personne, mais dans tous les cas, ici, on voit qu'on met fin à, alors pourquoi pas un relationnel pour retrouver un équilibre, ou vous mettez fin à des échanges pour retrouver un équilibre. On parle de blocage ici avec l'hiver. Mais là, il est temps de couper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la pensée, le coffre, la transformation. Il y a quelque chose qui change radicalement. Encore une fois, la pensée avec le coffre. Pour moi, ici, il y a vraiment un déclic, une prise de conscience, une idée, une acceptation, pourquoi pas, et ça va transformer les choses, soit dans un lien, soit par rapport à un rendez-vous.
il y a une proposition, ou en tout cas, vous, là, comme j'ai les pensées, pour moi, c'est vous qui avez envie de proposer quelque chose, ou alors on vous propose quelque chose sur cette journée par rapport à ce qui a duré dans le temps, peut-être depuis cet hiver, ou par rapport à une difficulté. On voit que ça va transformer les choses. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le serpent, le déni, on a le procès. J'ai l'impression que c'est par rapport à un divorce pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a le triomphe. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux, vous alliez trouver une solution. Il y a un changement de comportement. Bon. Pour d'autres ici, vous sortez peut-être d'une emprise ou d'une manipulation, hein, clairement. Pour d'autres ici, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'on on vous a pris par les sentiments. Et là, par contre, vous sortez de ça. Vous allez sortir de ça. Bon. Ouais, on voit que c'est pas forcément facile, hein. On a la tristesse et l'écoute, ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui peut essayer de vous prendre par les sentiments, vous voyez, quelle que soit la situation. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 14 juin 2023? Alors, j'ai voulu dire mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 mai pour certains et certaines d'entre vous? Alors, on a le contrat, l'instabilité, le temps, le miroir magique. On parle encore d'engagement ici, hein, de s'investir. Ah, on a les correspondances. Ok. Derrière, on a la réunion, la santé, la personne extérieure, l'ouverture, le travail. Bon, ici, vous êtes tracassé par rapport à des réunions professionnelles en lien avec le travail. Ça peut être aussi des entretiens. On voit... je vous sens stressé. Il y a une personne ici qui vous stresse, hein. Si c'est pas au niveau professionnel, on voit ici des déplacements pour un rendez-vous. Alors ça peut être un médecin ici, hein, ou un thérapeute. Il y a une opportunité ici. Alors vous allez peut-être avoir rendez-vous chez le médecin là, ou la médecine du travail, c'est possible aussi. Vous pourriez avoir une ouverture professionnelle. Alors c'est dans le cadre des thérapies, là, de la médecine, du paramédical. Nouvelle proposition d'emploi. J'ai une personne aussi autour de vous qui est à l'écoute, qui vous écoute ici. Ça peut être un ami, une amie, un collègue. On a l'enfermement. Il y a quelque chose qui vous... Vous pouvez penser aussi particulièrement à quelqu'un, là, sur ce jour. Avec la santé, on peut aussi voir une sorte de guérison, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a le contrat, l'instabilité. Donc là, on voit qu'il y a des tensions par rapport à un investissement. On a le temps, la patience, l'attente. Moi, pour moi, c'est vous qui êtes dans une passivité ici, hein. On avait le valet de coupe et le valet de bâton. Je vous sens jongler. Il y a une peur, hein, il y a une peur de faire le mauvais choix. Alors, contrat correspondance, pour moi, vous allez avoir des discussions par rapport à un investissement, un engagement quel qu'il soit. On parle aussi de documents écrits, pourquoi pas, ou de correspondance, de communication écrite. On voit ici que ça va vous déstabiliser. Vous avez le miroir magique, donc c'est la plus belle carte du jeu. C'est pas quelque chose qui est vécu... Enfin, cette carte d'instabilité est amoindrie. On voit que c'est vraiment le fait de peut-être de ne pas savoir quoi dire, quoi faire face à ces communications. On voit que vous allez prendre votre temps. On a la fécondité, l'examen, la personne extérieure, le carrefour. Ouais, vous voyez, il y a une décision et le retour. Il y a des retours au niveau de communication, vous réfléchissez avant d'accepter quelque chose, avant de vous investir. Vous
réfléchissez avant de répondre. On voit qu'il y a vraiment un bilan. Vous analysez la situation, on voit que ça peut un peu vous stresser, mais on vous dit que dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez, ce que vous allez choisir là, quelle direction vous allez prendre, vous êtes protégé. Ici, on voit que vous avez peut-être un stress par rapport à une personne extérieure, dans le sens où vous avez peur que si vous prenez trop votre temps, ça sera trop tard. Ou alors c'est une personne qui vous fait attendre là, qui vous a fait attendre. Peu importe le domaine, hein. On a un retour de communication avec une décision à prendre. J'ai aussi une personne qui revient sur sa décision. Une personne extérieure qui revient sur sa décision. Après une introspection là. Après c'est à vous d'accepter ou non, hein. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a la justice, hein. On retrouve cette justice, hein. Il y a des vérités qui sortent, il y a un équilibre, il y a quelque chose à trancher, à officialiser sur cette journée, hein. On a le voyage, la culpabilité, on prend de la hauteur, hein, par rapport à ce qui peut faire peur. Ouais, après, il y a des choses qui avancent et je pense que c'est inattendu, hein. C'est pas quelque chose que vous avez, comment dire, imaginé. Voilà. Bon, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Alors, je m'arrête de nouveau sur cette phrase-là du chiffre 5. Alors, je vous la relis, hein. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. N'ayez pas peur de mettre des actions en place. C'est comme ça qu'on avance, c'est en expérimentant. Et je dis toujours, les échecs sont les escaliers de la réussite, hein. Alors, à la coupe, on a la personne extérieure, on a l'amour éphémère. Bon, alors là, il y a du flirt dans l'air. Hein, pour les célibataires, il y a peut-être une personne ici qui est dans la séduction, qui essaye de vous séduire, de vous conquérir. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une certaine légèreté. Alors, peut-être que votre partenaire, il ou elle, prend les choses trop à la légère. Qu'est-ce qu'on a derrière? La lune, ouais, et la protection. Bon. Ouais, j'ai quelqu'un de très lunaire, là, qui ressort en face de vous. Un peu comme un électron libre, hein, c'est vraiment ça. J'ai la carte du changement et du renard, de la prudence. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Ça allait avec le changement et le renard, hein. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Moi, ça ne me parle pas. Mais bon, je vous communique, hein, tout ce que j'ai. Alors, on a le temps derrière. Encore cette histoire de temps, d'attente, de choix, vous voyez. Il y a vraiment le fait de prendre le temps, ou alors ça fait longtemps que vous êtes entre deux. On a quoi derrière? La passion, les choses avancent, bougent, on a l'ouverture. Là, alors, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous hésitez là, hein. Vous hésitez pour certains et certaines d'entre vous à ouvrir, à laisser une chance à quelqu'un. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est long. Ça peut parler de l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Alors là, on parle de passion, hein. C'est peut-être passé quelque chose avec une personne sur l'été dernier. On parle quand même de passion. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que on a le oui, ouais, on a la toxicité. C'est bien ce que je pensais, hein. Faites attention, hein. Ici, vous pourriez être aveuglé par la passion. On dit souvent l'amour rend aveugle, mais c'est pas l'amour qui rend aveugle, hein. C'est la passion. Parce qu'on est drogué par nos hormones.
Ouais, il y a une hésitation ici. De toute façon, vous allez prendre le temps. Bon, alors, vous prenez déjà ce temps. Et en même temps, je vous sens un peu vous mettre la pression. Parce que vous avez peur que ça soit trop tard, hein. Je redis la phrase parce que c'était ressorti dans l'oracle des miroirs. Mais là, c'est clairement ça. Bon. Après, pour les célibataires, si vous rencontrez une nouvelle personne, là, bon, il y a une ouverture. On voit que c'est une personne qui est très ouverte, qui est peut-être beaucoup dans la séduction. Mais on voit, vous voyez, vous le sentez. Il y a une hésitation. Vous laissez du temps. Bon. Et pour d'autres ici, c'est peut-être pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, là, en relation, il y a peut-être quelque chose là qui vous passionne, ou alors c'est votre partenaire qui, je sais pas, qui a envie de voyager quelque part en particulier ou qui a envie de faire un achat, enfin j'en sais rien. Vous hésitez, vous prenez votre temps. Il y a une proposition là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les projets. Bah tiens. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'une fin de cycle. On retrouve cette carte de l'hiver qu'on avait avec les 77. On a la sagesse, le raisonnement. Hein, et la rencontre. Bon, les célibataires, vous êtes dubitatifs. Enfin, même que vous soyez en relation ou non. Et si vous êtes dubitatif par rapport au projet, par rapport à un avancement, au projet commun. Bon. Il y a vraiment une réflexion aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on va regarder plus loin. On a la stabilité, la famille, le karma, le passé. Hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Les divertissements. Et la chance. Bon, alors là, on vous propose quelque chose. Alors, les célibataires, vous pourriez faire face à une situation que vous avez déjà connue dans le passé, hein, qui est terminée. Je dirais pas qu'il y a un retour du passé, quoique c'est possible, hein, le retour d'une personne qui pourrait vous faire une proposition ici. On voit qu'il y a peut-être eu une instabilité. Bon, mais je vous sens dans la réflexion. Vous êtes, vous ne savez pas. C'est possible que vous ayez un choix à faire entre deux personnes ici. Hein. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple, on voit, alors c'est peut-être un projet familial, un projet d'enfant. Alors soit vous avez envie de proposer quelque chose, mais pour moi c'est quelque chose qui revient sur le tapis. Hein. C'est vraiment un projet qui revient sur le tapis, qui a été peut-être balayé depuis l'hiver dernier ou l'hiver encore d'avant. Dans tous les cas, vous avez mis ça de côté et là ça revient. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'évolution. L'amour véritable. On a quand même, ouais, vous voyez, il y a le retour soit d'une personne, soit d'une situation que vous avez déjà vécue. Hein. Ouais. Ouais, on a la lune derrière, vous voyez. Ouais, on a bien une personne ici. Il y a des doutes hein, sur le fait que cette personne, elle soit sincère dans ses intentions. Ouais, il y a une pause. Bon. On va demander vite fait. Hein, d'accord? Je vais faire... Est-ce que cette personne est sincère? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, on va prendre le Béline. Hein. Il est caché. Est-ce que cette personne est sincère dans ses intentions? Cette personne qui revient là, est-ce qu'elle est sincère? Homme ou femme? Moi, je pense que vous avez... Alors, pour le sentimental, ici, on pourrait voir deux personnes. Hein. Vous avez le choix entre deux personnes. Est-ce que cette personne est sincère dans sa démarche? Cette personne qui revient, est-ce qu'elle est sincère dans sa démarche? Il y a des blocages ici. Hein. Non, non. Vous voyez, j'ai le passé. Non. Méfiez-vous. Je vais encore retirer une carte, mais pour moi, là, c'est non. Hein. Il y a un blocage hein, par rapport au passé. Ouais. On a la famille. Alors, ça peut être un entourage familial ou c'est par rapport
à la valeur de la famille ou le partage ici. J'ai une personne qui est très auto-centrée. Hein. Très auto-centrée, qui ne pense qu'à elle. Ouais. Trahison derrière. Bon, là, je ne vais pas plus loin. Faites attention. Mais on voit que ça peut vous retourner la tête. Alors, vous voyez, en plus, j'avais 2 cartes que j'avais pas pris, j'avais pas vu. On a l'accident et le procès. Hein, donc, voilà. Après, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, encore une fois. Mais là, ce qu'on me dit, c'est pas vraiment positif. Hein. Ouf, ça dépend de vous, voilà. Vous avez votre libre arbitre, hein, toujours. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Alors oui, j'arrête de craindre l'inconnu. Bah, voilà, vous savez, quelque part, c'est sécurisant hein, de retourner vers un passé parce que vous connaissez la personne. Alors que peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous ne connaissez pas la personne. Donc, bon, en tout cas, on vous dit ici, on vous conseille plutôt d'aller vers la nouveauté. Hein. Alors, le choix 1, c'est pour les questions-réponses. Le choix 2, si elle pouvait ne pas se retourner, ça serait bien. Et le choix 3. Qu'est-ce qu'on a derrière dans les prochains mois? Allez, on va faire l'oracle des réponses. Oh bah, on en a trop. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Et avec l'oracle de la date, alors qu'est-ce qu'on a au dos? Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Le choix est là, on a de nouveau ce chiffre 5, le changement. Hein. Le changement, la liberté. Hop. Allez, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, et qu'est-ce qu'on a ici? Samedi, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire les pierres aujourd'hui. Donc pour le choix numéro 3, on a la sélénite. Pour le choix numéro 1, on a la pyrite. Et pour le choix numéro 2, on a la turquoise. Encore une fois, vous mettez sur pause si vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir, pour choisir. Allez, on commence tout de suite avec la pyrite. On a n'arrêtez pas. Oui. Et Capricorne. Donc le signe du Capricorne, la période du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. On nous parle de l'hiver là. Hein. Donc on a le chiffre 1, le chiffre 7 ici. Il y a une réflexion par rapport à une démarche, à une création, j'allais dire un nouveau départ, oui, un nouveau cycle ici, de faire le premier pas. On vous dit de ne pas vous arrêter, de ne pas baisser les bras, d'accord, dans vos actions. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on a la méditation apporte des réponses. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et l'énergie du Verseau du 21 janvier au 18 février. Alors on a encore cette période de l'hiver, elle était ressortie déjà 2 fois dans la guidance. Donc ici on a le chiffre 8, 2 fois le chiffre 8. Je cherche à construire tel un architecte. Hein. Donc on a la justice ici. On vous dit ici, il est temps de faire un choix. Je pense ici que vous avez quelque chose à acter. Alors la méditation apporte des réponses. Quand on vous dit il ne sert à rien d'attendre sans issue, n'attendez rien de l'extérieur, c'est à vous. C'est à vous de décider de vous positionner, de trancher. Et pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, on a le oui avec certitude. Eh ben, la réponse viendra quand ce sera le moment. Et on a mercredi. Alors ici, on a le chiffre 3 et le chiffre 9. Alors, vous êtes dans la fin d'un cycle
Il y a des affaires qui doivent être bouclées. Hein. Vous êtes dans le bilan par rapport à des projets, à des communications. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mouvement, le déplacement aussi. On vous dit que c'est positif par rapport à votre réponse. Alors pourquoi pas, ça pourrait arriver mercredi ou le 18 juin. Pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, dans tous les cas, on vous dit que c'est un oui avec certitude. Donc il y a cette histoire de lâcher prise hein, par rapport au quand. Mais moi je vois des communications ici, hein, il y a pas mal d'échanges. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mercredi. On se retrouve donc ce soir, mardi soir pour les signes de terre, mercredi soir pour les signes d'air et jeudi soir pour les signes d'eau. Je vous referai un rappel. Et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.